Salut YouTube. Tu veux commencer la photographie en 2025 mais tu sais pas exactement par où? Cette vidéo est là pour toi. Moi c'est Ebi. Je suis photographe depuis 10 ans à peu près. Et dans cette vidéo, mon but c'est de te donner la liste à peu près de ce qui est nécessaire en tant que photographe pour débuter. Donc avant de te faire des recommandations sur du matériel spécifique, posons-nous la question: est-ce que tu es plutôt argentique ou numérique? Et du coup, quelle est la différence entre les deux? D'un côté, on va avoir le numérique. Le numérique, c'est ce que tu vas trouver le plus facilement aujourd'hui, c'est ce qui est le plus commun. Ça va te donner des fichiers que tu peux directement traiter sur ordinateur. C'est très facile à trouver et c'est très qualitatif. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur les premiers appareils numériques d'il y a 20 ans qu'on emmenait en vacances avec ses parents. De l'autre côté, on va avoir l'argentique, qui existe toujours, même s'il est passé de mode pendant pas mal d'années. On voit même un vrai comeback avec des nouveaux appareils et des nouvelles pellicules qui recommencent à sortir depuis pas mal de temps, depuis 4-5 ans je crois à peu près. En soi, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Le numérique et l'argentique sont tous les deux valables. Moi j'ai commencé par le numérique, puis je me suis dirigé vers l'argentique un petit peu plus tard. Mais je vais te donner un argument pour le numérique. Les pellicules, le développement, le tirage, au bout d'un moment, ça commence à faire des frais supplémentaires que tu n'as pas en numérique. Donc pour apprendre les bases, je recommanderais à un débutant plutôt de partir sur du numérique et si ensuite tu le souhaites, acheter un petit appareil photo argentique. Et autre point positif sur le numérique, tu peux voir la photo directement après la prise de vue pour savoir à quoi elle va ressembler. Ce que tu peux pas faire avec de l'argentique, parce que l'argentique, il faut attendre d'avoir fait développer la photo pour pouvoir savoir à quoi elle ressemble. Bon, parlons maintenant du choix du boîtier. Ton boîtier, ça va être, comme le nom l'indique, ça va être la boîte sur laquelle tu vas venir brancher un objectif qui va prendre la photo pour toi, qui va ce qu'on appelle déclencher. Des marques en soi, il y en a beaucoup. Les plus connus, ça va être Canon et Nikon. Ensuite, tu vas retrouver des trucs un peu moins connus comme Panasonic, Fujifilm, Sony ou encore Olympus. Juste pour en citer quelques-unes. Ne soyez pas jaloux si j'ai pas dit le nom de votre marque préférée. Toutes ces marques vont avoir des boîtiers à différents prix, de quelques centaines à quelques milliers d'euros. La photographie, ça coûte cher. C'est un investissement. Les boîtiers les moins chers, tu vas pouvoir t'en sortir pour 200-300 euros. Mais les boîtiers pour les photographes professionnels, tu vas clairement plutôt aller sur du 10 000, 15 000 euros. Assez facilement. Maintenant, si t'es débutant, je te conseille pas de partir sur ces boîtiers à 15 000 balles. Je te conseille clairement de partir sur un boîtier à quelques centaines d'euros, en fonction de ton budget à toi, de le garder pendant quelques années et d'investir pendant ce temps-là plutôt sur des objectifs, sur des optiques. Sauf si tu trouves vraiment une occasion incroyable d'acheter un appareil photo qui coûte 15 000 balles, on te le propose à 15 balles, tu prends. Si tu pars sur du numérique, je te recommande quelque chose, c'est de partir sur un boîtier qui a une monture qu'on appelle micro 4 tiers. C'est le pas de vis sur lequel tu vas pouvoir brancher tes objectifs. Et comme le micro 4 tiers n'est pas un format propriétaire de Canon ou de Sony ou de Nikon, tu vas retrouver beaucoup d'optiques différentes, beaucoup d'objectifs qui vont être en micro 4 tiers, de plein de marques différentes, ce qui va te permettre d'avoir généralement des prix beaucoup moins élevés. Et pour cette même raison-là, si tu pars sur de l'argentique, je te conseillerais plutôt la monture qui s'appelle le M42. Donc tu comprends que dans cette vidéo, je vais pas te donner une liste de matériel, ou en tout cas de modèles, je vais plutôt te donner des concepts, et c'est ensuite à toi de regarder en fonction de ce qui te plaît. Un boîtier, le meilleur moyen de savoir s'il nous plaît, c'est d'aller dans un magasin, de demander juste est-ce qu'on peut le prendre en main, et savoir si ça nous correspond. Parce que moi, par exemple, je sais que j'aime beaucoup Canon, parce que la prise en main a un petit truc en plus, qui fait que moi, je le trouve plus confortable en main, et du coup, je préfère l'utiliser. Maintenant, parlons des objectifs. Là où le boîtier va prendre ta photo
va déclencher la prise de vue et la stocker sur une pellicule ou sur une carte SD. L'objectif, lui, il va déterminer ce que la photo contient. Le zoom, la netteté, et certains objectifs ont des particularités dont on rediscutera peut-être un jour. Ton boîtier ne pourra pas prendre de photos sans objectif, chose importante à retenir. Ensuite, tu pourras faire des objectifs à la main, ça se fait, ça donne des résultats qui peuvent être très intéressants. N'hésitez pas à chercher Pinhole Photographie. C'est un concept où tu fais un petit trou avec une aiguille, par exemple dans une canette que tu as rendue opaque. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans. J'ai encore jamais essayé, mais je compte le faire. Donc je vous emmènerai sur ce chemin-là avec moi un jour, de faire de la photo avec une canette. La plupart du temps, quand tu vas acheter un boîtier, tu vas avoir un objectif en kit avec. Surtout sur les boîtiers débutants. À moins que ce soit un bridge, auquel cas l'objectif est fusionné avec le boîtier, et du coup il n'est pas changeable. Moi je recommande clairement aux débutants d'éviter les bridges, parce que ça va te bloquer entre guillemets dans un certain type de prise de vue. Tu vas pas pouvoir avoir une grande ouverture et donc un grand flou par exemple, ce qui peut être très utile si tu veux faire du portrait. Donc partir sur ce qui s'appelle un DSLR, donc un réflexe numérique, ou sur un hybride, un mirrorless. Pour moi, c'est ce qu'il faut, c'est un peu plus cher, mais tu vas pouvoir avoir différents types de prises de vue en fonction de l'objectif que tu mets dessus, et ça, au final, c'est ce que toi tu veux. Si tu sais que tu ne veux faire que de la photo de paysage et que le bridge que tu as dans les mains est parfait pour ça, pas besoin de plus, mais c'est pas ce que je recommande à un débutant. Maintenant, il y a deux grandes familles d'objectifs. D'un côté, on va avoir les zooms. Comme le nom l'indique, un zoom te permet de zoomer, c'est-à-dire que tu vas pouvoir changer ce qui s'appelle la focale pour te rapprocher de ce que tu veux prendre en photo. Par exemple, l'objectif que j'ai monté là sur mon appareil est un zoom. Si je le tourne un peu, ça va se rapprocher, s'éloigner. C'est très bien, par exemple, pour de la photo d'architecture, pour de la photo de paysage, parce que le paysage, je vais pas forcément me rapprocher. Si le paysage, c'est une île au loin, je vais pas aller me foutre dans l'eau. Et on a un autre type d'objectifs, qui sont les focales fixes. Une focale fixe, comme le nom l'indique, la focale est fixe. Donc on va pas pouvoir zoomer avec. En général, ce sont des objectifs plus travaillés, qui vont avoir une plus grande ouverture, ce qui en fait par exemple quelque chose de parfait pour le portrait. Ou pour la macro, donc de la photo où tu es très proche de ton modèle. Ton modèle, quand je dis modèle, ça peut être une mouche, hein. Moi, ce que je recommande à un débutant, c'est d'avoir un zoom pour le côté polyvalent, l'essayer pendant quelques temps, voir un petit peu ce qui lui plaît comme photographie. Si tu préfères la photographie de portrait par exemple, dans ce cas, tu prendras une focale fixe, par exemple 40-45 mm de focale si tu es en micro 4 tiers, hein, attention, que tu viendras acheter par la suite pour améliorer ta photo de portrait. Si tu préfères la photo animalière, prends un télézoom, un grand zoom pour pas avoir à déranger les animaux. Et il y a plein d'autres possibilités. Et ça, c'est toi qui vas pouvoir le savoir en faisant de la photo. Donc renseigne-toi sur le type d'objectif qui marche le mieux avec ce que tu cherches à faire. Et investis là-dedans par la suite une fois que, en gros, t'as fait le tour de ton objectif de kit. Une fois que t'as acheté ton boîtier et que t'as un objectif au moins, tu peux commencer à faire de la photo, non ? Eh ben non. Il te manque une chose qui est obligatoire, qui est un support pour ton boîtier. Que ce soit une pellicule si tu fais de l'argentique, ou que ce soit une carte SD si tu fais du numérique. Maintenant, supposons que tu aies ça, oui, tu peux commencer à faire de la photo. Ensuite, une fois donc que tu as tout cet équipement-là vraiment de base, il y a quelques trucs que je te recommanderais d'avoir assez rapidement, qui sont un trépied pour pouvoir stabiliser si tu fais de la photo
la nuit par exemple, donc tu es obligé de faire des expositions plus longues, ou si tu fais du portrait avec une très grande ouverture et que tu veux donner un effet de flou, un trépied te permettra de stabiliser ta photo et du coup de pas avoir de flou parce que tu trembles un peu quand tu prends ta photo. Deuxième chose qui est utile, c'est les filtres. Des filtres, il y en a de plein de types différents. Vraiment des filtres de base, filtre UV, un filtre polarisant, des filtres ND, qui sont des filtres qui permettent d'assombrir ton image pour des expositions plus longues. C'est quelque chose que je recommande. Et ensuite, tu vas avoir des filtres kaléidoscope, par exemple, ça j'en ai, ou des filtres avec des effets un peu spéciaux pour que la lumière ressorte sous forme d'étoiles. Au lieu d'avoir un lens flare, tu vas avoir vraiment un lens flare mais à 6 branches, par exemple. Ça peut être utile dans un deuxième temps. Trépied en premier, filtre en deuxième. Et ensuite, et là c'est même pas obligatoire, c'est une recommandation un jour, un flash, ce qu'on appelle un flash Cobra, donc que tu viens brancher sur le dessus de ton appareil photo Bon, j'ai pas d'appareil photo juste à côté de moi, donc je peux pas vous montrer, mais je mettrai une petite image là pour vous montrer. Un flash Cobra te permettra par exemple de faire de la photo de portrait. Si tu veux pas faire de la photo en lumière naturelle, c'est tout à fait ok. Que tu veux faire ressortir certains traits un peu plus, un flash Cobra peut être très bien pour ça. Et le dernier truc que je recommanderais, c'est des batteries de rechange. Surtout si tu fais des excursions un peu longues, toujours avec ton appareil avec toi. Un appareil photo tiendra pas toute la journée s'il est allumé tout le temps. Donc avoir une ou deux batteries de rechange, ou ce qui s'appelle un battery grip, donc une poignée dans laquelle tu mets généralement 2 batteries au lieu d'une seule dans ton appareil photo, c'est pratique. Mais même si tu as un battery grip, moi je te recommande d'avoir 2 sets de batteries, du coup d'avoir 4 batteries au moins. Ça après c'est si vraiment tu fais des sorties plus longues, ça peut toujours être pratique. Tu ne sais pas si t'as parfaitement chargé la veille au soir, bah tu prends le deuxième set de batterie et voilà, t'es sûr que ça passera. Bon, on vient de faire le tour à peu près de ce que moi je recommande en 2025 si tu veux démarrer la photo. Je pense que ce sera aussi valable en 2026. Et je t'invite à t'abonner si tu veux voir la prochaine vidéo qui va être un petit peu dans la même idée, qui va parler de moi, ma collection d'appareils photo, d'objectifs, de filtres, de trépieds, j'ai plusieurs trépieds. Je t'invite à me dire en commentaire si tu as choisi un ou plusieurs appareils photo que tu voudrais avoir un jour. Moi j'ai des appareils photo que je voudrais avoir un jour mais ils sont beaucoup trop chers. Et du coup, la semaine prochaine, on va faire une petite vidéo sur ma collection d'appareils photo, de tout ce qui touche à la photo. Et j'espère te revoir, toi, jeune personne ou moins jeune personne, qui regarde cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine, parce que cette vidéo sort le jeudi. Et à très bientôt. Salut.